Consécutivement à l'adoption de la loi portant protection des autochtones à l'Assemblée nationale, les différentes organisations qui ont milité durant plusieurs années pour cette cause ont évalué les défis et perspectives de cette loi afin de veiller à sa mise en application. Près de 450 ethnies réparties sur 145 territoires de la RDC, ce pays, deuxième géant vert à travers le monde, vient de donner un temps fort en faveur de populations autochtones pygmées. Ce premier gestionnaire des forêts congolaises, avec des connaissances avérées sur la protection et la préservation de ces ressources, pourront désormais compter sur la loi portant leur protection afin de corriger les injustices. Adoptée jeudi après amendement à l'Assemblée nationale, la loi portant protection des populations autochtones pygmées a alimenté la conférence de presse tenue par les différentes organisations de la société civile et Rainforest Foundation. Face à la presse, il fallait éclairer la lanterne. La loi ne vient que résoudre les injustices. Dans la loi, tout n'est pas nouveau. C'est déjà des droits garantis, mais auxquels ces gens n'avaient pas l'accès en termes de jouissance. Donc la loi vient tout simplement renforcer la jouissance. Donc en comblant ces fossés qui étaient là. Mais aussi, sur le plan particulier, la loi vient aussi mettre en lumière ou en exergue toutes ces spécificités des peuples autochtones qu'on peut appeler à ce moment-là des droits spécifiques et qui seront utiles. Sur les 10 ans de bataille, 10 ans de plaidoyer, 10 ans de lutte, 10 ans de détermination, les attentes sont nombreuses face aux défis auxquels font face les populations autochtones pygmées. On n'allons pas baisser les bras, que ce soit nous, que ce soit les générations futures. On continuera toujours à travailler pour que cette loi soit effective et que ça ne soit pas mis dans les tiroirs. On sait ces défis, mais avec le concours de tout le monde, on pourra y arriver. La loi est certes adoptée. Comment veiller à son applicabilité? Après la promulgation, les autochtones se disent rassurés. Nous qui sommes d'abord les concernés, nous devons aller vers l'application, la mobilisation pour que cela puisse être effectif. Donc ça, c'est une garantie de cette appropriation du processus et de ce même volet pour les étapes d'après l'adoption. Pour Rainforest Norway, qui a toujours visé la préservation des forêts tropicales au monde dans une approche basée sur le droit des populations autochtones pygmées, dont le mode de vie est intimement lié à la forêt, cette loi permettra aux autochtones pygmées de retrouver leur identité liée à la terre qui passe pour un socle de leur culture. L'adoption de cette loi, en fait, elle participe à une sorte de mouvement positif qu'on observe ces derniers temps. Par la République démocratique du Congo, qui semble en tout cas adopter une approche progressiste en termes de protection de l'environnement, de promotion des droits des populations autochtones et marginalisées. On peut se référer au moment de la JIPA. Donc, les représentants de la présidence et du gouvernement ont appelé à ce que des efforts soient mis en place pour sécuriser juridiquement les terres et terroirs ancestraux des autochtones pygmées et que ceci soit géré selon la volonté et par le contrôle de ces peuples-là. La République démocratique du Congo, deuxième poumon vert, deuxième pays à adopter une loi portant protection des populations autochtones pygmées après le Congo-Brazzaville en Afrique.